Hello, comment est-ce que vous allez? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve une fois n'est pas coutume dans ma voiture. J'ai l'impression que chaque début de vidéo commence dans ma voiture. Jeep est juste ici, c'est pas idéal je sais, mais on a un truc assez lourd dans le coffre que je peux pas porter toute seule et il faut qu'on aille mettre à la décharge. Dans tous les cas, je fais des trajets là qui sont courts et je fais attention. Mais bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. J'ai voulu vous embarquer aujourd'hui avec nous puisqu'on va faire une balade éducative. Peut-être que vous savez ou pas, j'en sais rien. Je suis éducatrice et comportementaliste canin, en plus de l'activité du coup du café qu'on a, du coffee shop. Et aujourd'hui, j'ai une petite balade éducative avec une petite chienne, une braque qui va avoir 5 mois, il me semble. C'est bien ça. Et j'ai emmené Jeep puisque c'est un très bon professeur en termes de code canin. Et du coup, à la fois, ça me permet aussi de le dépenser, mais c'est surtout que voilà, il l'aide à la canaliser, à comprendre un petit peu justement comment communiquer, etc. Donc là, on va aller marcher 1 heure en forêt. Je vais aller la chercher. Pendant ce temps-là, je laisse Jeep dans la voiture et ensuite on y va. Bon ça y est, j'ai récupéré, voici Winka. Ce que je fais, c'est que je coince la laisse dans la porte, comme ça au moins elle n'a pas la possibilité de sauter puisque il y a Jeep juste ici. De toute façon, on va vraiment pas très loin, donc on fait peut-être 2 minutes de voiture et ensuite on part en forêt. On est arrivé, j'ai pris avec moi une longe très longue comme ça, elle peut se balader, courir sans qu'il y ait de problème, tout en garantissant la sécurité de tous et pour l'apaisement général. C'est un super outil que je conseille à tout le monde, tous les propriétaires de chiots et même chiens pour lesquels le rappel n'est pas entre guillemets acquis en toute situation. On l'entend un petit peu pleurer derrière. Sécurité avant tout, c'est hyper important. Non, non, non. Et j'ai aussi des petites friandises pour justement garder un petit peu l'engagement. Pas qu'on l'ait pas, mais avec un chiot c'est toujours plus difficile. Ça aide. En plus, après il y a Jeep là et forcément il va aider aussi à ce qu'elle reste avec nous, etc. Bref, je vais les faire sortir parce que là, leur patience a des limites et on y va. Faites vraiment pas gaffe à ma voiture, elle est affreusement sale et j'ai un peu honte, mais bon, c'est très bien. Uniquement quand elle est calme. Allez, va. Oui, super. Les retrouvailles. Oh non, il y a un nœud. Ah, je vais devoir gérer ça, je veux pas qu'il s'accentue. Bon, on peut voir qu'il y a beaucoup d'excitation, mais c'est normal, c'est les retrouvailles aussi. Maintenant, on voit aussi, attention à la longe, hop, demi-tour. On voit aussi que Jeep n'est pas toujours réceptif. Et justement, la remet un petit peu à sa place quand c'est nécessaire et quand il atteint ses limites. Donc c'est hyper intéressant justement pour travailler tout ça. Ils sont très en avance. Ce que j'aime bien faire, c'est m'assurer qu'il y ait le contact justement, d'avoir cette connexion. Parce que notamment, il y a une route pas très loin. Pour ça, je les rappelle en fait régulièrement. Viens, 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 viens. Oui, super. Super, faut pas hésiter à en faire des caisses. Viens, viens ici. Oui, ici. Ouais, très bien ça. Bon appétit. Allez, va. Fais attention quand même. C'est un peu le problème de la longe. Il y a pas mal d'excitation de tous les côtés. Jeep est aussi content de jouer. Le but principal, c'est de garantir, comme je disais, le contact, la connexion en les rappelant régulièrement et en leur demandant des assis posés ensuite pour pouvoir justement leur permettre de repartir jouer. L'obéissance, le fait de s'asseoir, c'est vraiment un moyen de... On se pose, on se calme. Chez un chiot comme ça dure 3 secondes ou moins, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Le but, c'est que l'ordre il soit maîtrisé, contrôlé, c'est-à-dire qu'il y a un début et une fin. C'est vraiment le plus important, que ce soit vous qui en fait donniez un ordre libérateur. Moi, je dis va à mon chien. Comme ça, le chien sait exactement combien de temps il doit être concentré. À partir du moment où on lui donne l'ordre et à partir du moment où on lui dit va, c'est pas lui qui décide quand il en a marre de partir, de faire autre chose, d'aller sentir une odeur, peu importe. L'ordre est contrôlé, cadré, posez le cadre et laissez le chien s'épanouir au sein de ce cadre. Là, c'est typiquement le moment pour un bon rappel. Viens, Jeep, Winka, viens. Ouais, super. On fait les cheerleaders, trop bien.
Par principe, un chien va aller vers ce qui lui procure le plus de dopamine, de fun, la source d'excitation, etc. la plus importante. Et si on n'arrive pas à engager avec son chien aussi, il nous ignore complètement à l'extérieur, c'est peut-être parce que justement, on ne fait pas le poids en fait, tout simplement. Donc ça se travaille de par notamment l'obéissance, les ordres de base, mais aussi par nous, notre investissement, pour donner envie à notre chien de passer du temps avec nous et de nous écouter en fait, c'est ça. Donc là, j'ai un bâton, je se balade avec une pomme de pain depuis tout à l'heure. J'ai un bâton et l'idée, voilà, c'est toujours de continuer à ancrer ce rappel qui est plutôt bon, franchement. Le fait de s'asseoir, c'est un peu plus compliqué encore. Il y a beaucoup d'excitation, mais je pense que le fait qu'il y ait Jeep aussi, ça n'aide pas. Je vais les appeler et je vais un petit peu jouer avec elle. En tous les cas, Jeep bien sûr, mais je vais notamment jouer avec elle pour lui montrer que voilà, revenir c'est cool et que moi aussi j'ai des trucs cool à lui offrir et il n'y a pas que l'extérieur entre guillemets. Évidemment on joue dans l'extérieur et encore une fois il ne faut pas la frustrer des autres chiens ou autres, mais c'est important d'arriver à garder ce contact. Yala, je peux faire du bruit. Oui, viens voir, viens me voir. Tiens regarde, oh, super. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah, c'est bien. Emmêlé dans la longe là. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mais tout emmêlé. Et à partir du moment où il y a une montée un peu en pression, en excitation qui est trop importante, n'hésitez pas à bouger, vous déplacer pour justement casser un petit peu cette excitation parce que parfois ils sont juste focus sur un truc, ils savent pas trop quoi faire de leur énergie et du coup 100% de leur énergie ils la mettent soit dans un autre chien, soit dans un jouet, soit dans ce que vous voulez. Même le stress et la peur ça fonctionne pareil. Là regardez cette frustration. Mais c'est bien, c'est une bonne leçon d'éducation de la part de Jeep. On va faire ça avec un grand bâton pour qu'ils y aient tous les deux. Oh, viens là, viens là. Et non, pareil, lui montrer que c'est pas en sautant qu'elle va avoir ce qu'elle veut. Du coup, je la fais asseoir. C'est un moyen, encore une fois, de la canaliser. Et c'est normal, le chiot va sauter pour attirer l'attention, essayer de voir si ça fonctionne. Et si on lui donne cette attention-là, bah, il va se dire c'est bon, ça marche, pourquoi faire autrement? L'idée, c'est de lui dire que non, tu vas avoir ce que tu veux, mais quand tu te poses, et pas en me sautant dessus. Petite queue, là. Il la corrige quand c'est trop. Je veux pas qu'il mange trop de bois, du coup, on va les faire avancer. Allez, viens! Tu viens? Mais il se fait un propre cloche-pied. Allez! Je vais faire demi-tour sans les appeler et l'idée c'est de savoir s'ils me suivent. Voilà, Jeep s'est arrêté parce qu'il me connaît comme ma poche, il sait que j'allais me retourner. Du coup ils reviennent. Mais on va refaire l'exercice pour justement encourager le suivi naturel. C'est bien ça! Super! Trop contente? Il se méfie lui. Voilà, maintenant. Ils n'ont rien à faire. Ouais! Doucement. C'est bien, dis donc. Très bien ça, oui. Bah oui, c'est très bien. Non. Très bien ça. Non, assis. Allez, Winka, viens. Oui, c'est ça. Allez, viens. Allez. C'est bien ici. Allez. Viens. Oui. Super.
Une des choses les plus importantes quand vous avez un chiot pour justement cette phase de socialisation, c'est de leur présenter des chiens qui sont codés, qui savent bien communiquer de façon saine et efficace, comme Jeep, c'est-à-dire bah voilà, il montre ses limites, il peut jouer, mais quand il en a marre, il va pas monter dans les tours ou il va pas la harceler ou quoi que ce soit. Il va lui faire comprendre avec des codes, très simplement. Peut-être que ça peut lui mettre des petits coups de stress, peut-être que ça peut pas être hyper agréable, mais ça fait partie de l'apprentissage aussi. Enfin, les chiens ne vivent pas dans un monde de bisounours. Et ça, c'est super important qu'ils l'apprennent pour ne pas devenir soit des chiens harceleurs qui comprennent quand le chien en face en a marre. Bah voilà, je laisse faire une pause et on recommence ou pas. Mais en tout cas, je respecte ce qu'il me dit. Et pour pas en faire non plus des chiens qui foncent un petit peu dans le tas. Super ça! Ça, c'est très très bien. Oui, c'est génial. Elle a vu que Jeep ne voulait pas communiquer avec elle, enfin voilà, qu'il faisait son truc. Et du coup, elle est venue me voir d'elle-même. Et quand c'est le cas, il faut vraiment l'encourager à fond pour continuer. Jeep, viens là. Allez, viens. J'ai pas envie qu'il mange trop de bois, c'est quand même pas foufou. Finalement, Jeep, il revomit, mais je limite au maximum parce que bon, c'est jamais bon. Mais oui, je disais, voilà, pour en faire des chiens adultes qui savent bien communiquer, qui foncent pas sur les autres. Bonjour toi, bonjour. Et qui sont bien dans leur peau et dans la manière dont ils communiquent. Je me répète un petit peu, mais voilà, c'est important de privilégier la qualité sur la quantité des interactions. Il vaut mieux lui montrer moins de chiens, mais quand elle en voit, que ce soit hyper codé, hyper sain, plutôt que 50 millions de chiens qui au final, c'est un peu la folie dans le parc, il n'y a rien d'autre à faire que de jeter son énergie sur les autres. Donc voilà, c'est un apprentissage qui est beaucoup plus sain sur le long terme. Ce qui est hyper positif là avec cette petite chienne Winka, c'est qu'elle est un petit peu peureuse, mais du coup super connectée à l'humain. Et donc ça, c'est que encourageant parce qu'on peut toujours aider un chien à prendre en confiance en lui. Et déjà, même il y a eu énormément de progrès parce que je la suis depuis 2 mois à peu près. Quelque chose comme ça, et elle est hyper à l'écoute et tout ça. Pour un chien de chasse, c'est super encourageant. Maintenant, effectivement, il y a les émotions qu'il faut toujours continuer à apprendre à gérer, mais c'est un travail qui va se faire sur le long terme. En plus, là, il y a un autre chien, donc si elle était toute seule, ce serait différent. Forcément, son niveau d'excitation ne serait pas aussi intense. Le coup de s'asseoir, de se poser, ça rentre petit à petit. C'est pas encore parfait, mais de toute façon, c'est pas un robot non plus, c'est un bébé, donc on y va progressivement. C'est par contre hyper important d'être super cohérent justement dans ce qu'on va dire et faire avec notre chien pour qu'il y ait une façon de faire et que voilà, ce soit pas le fou dans sa tête. J'ai cru que je me filmais juste avant. Mais pas du tout. Donc les images sont un peu brouillons, mais ce que je dis me semble en tout cas important. Donc même si c'est pas foufou, je vous laisse la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Viens. Oh, je m'en mêle. Ah! Oui, super, super. Il y a un truc, une espèce d'un bout de planche qu'elle arrêtait pas de vouloir chercher et j'avais pas envie qu'elle le prenne. Il faut pas hésiter, voilà, à donner un peu toute son énergie. Le ridicule ne tue pas. Là, on arrive à la fin de la balade. On retourne à la voiture. Viens là. J'hésite pas à reculer. Winka, viens. Oui. Super, super ça. Oula, un chien plein de vie. C'est bien, doucement, doucement, doucement. Voilà, l'énergie qu'on dégage est super importante. On envoie la pâtée pour la faire revenir et une fois qu'elle revient, on se calme. Très bien. Allez, va. J'ai repris la laisse parce que on arrive à la voiture. Jeep, viens là. Oui, super. Comme ça, on va raccourcir tout ça pour faire monter tout le monde. Hop, en toute sécurité. C'est pas évident de manier un chiot et de filmer en même temps. Faudrait que j'ai une caméra, vous savez, sur le torse. À emporter. Hop. Bien. Très bien ça. Voilà, je lui laisse un petit peu de marge. C'est très bien ça. Et ensuite, vite, je ferme la portière. Allez, à toi. Super, dis donc. C'est très bien. Ouais, t'es toute sage. On est rentré déjeuner à la maison, la petite Winka est bien rentrée chez elle. C'est du coup là-dessus que je vais terminer cette vidéo puisque j'ai encore du travail mais ça va être sur l'ordinateur donc pas hyper fun de vous montrer ça. J'espère que cette vidéo un peu plus éducation vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.